Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le plus gros objectif de ce début de saison qui sera le 10 km de Lille. Essayez de passer sous les 29 minutes 30 et je vous emmène dans ma préparation et c'est parti. Là, ça court vite, là. Ça peut vous paraître fou quand on se dit qu'il y a un an, je vais aller 31-23 au 10 km et qu'il y a un mois, j'ai fait 29 minutes 39 au 10 km de Nice. Comment j'ai fait? Je dirais que c'est la persévérance et l'entraînement. Aussi d'avoir un groupe, ça m'a aidé énormément depuis un an. Même s'il y a un an, j'étais aussi en groupe, c'était que le début en fait. Je pense qu'un projet, ça ne se construit pas seulement sur quelques mois, c'est sur des années. Après moi, j'ai été un peu chanceux, je dirais, parce que j'ai eu un peu plus de facilité pour réaliser ce chrono. Mais c'était il y a un an, jour pour jour, 31-23 au 10 km de Villeurbanne. C'est ouf. Là, du coup, pour faire un petit récapitulatif, depuis ma reprise, du coup, au mois d'août, coupure totale, je décide de faire mon duathlon quand même, qui est l'avant-dernière manche des Grands Prix de duathlon. Je fais le premier 5 km en 15 minutes 23. Ce qui n'est pas incroyable, mais sans entraînement, c'est très satisfaisant. Je m'entraîne sérieusement, je fais 80-90 km semaine jusqu'aux 5 km d'Amiens où je réalise 14 minutes 36. Après ça, je décide de m'entraîner vraiment plus sérieusement parce que je fais mon RP et je me dis que tout est possible pour les championnats de France de 5 km. Au final, je passe totalement à côté de la course ce jour-là parce que 2 semaines avant, je fais un semi-marathon, mon tout premier, où je fais 1h07-27, ce qui est fou aussi parce que c'est une perf N3. Je décide encore de me rentraîner plus sérieusement après du coup cette défaite au championnat de France, mais cette réussite au semi-marathon. Je fais le cross de sélection où je fais une course très moyenne, très moyenne. Je finis très loin. Je me démoralise pas, je remets tout le processus en route pour essayer de reperformer du coup pour la prom classique que je décide de faire. Je passe mes premières semaines à 130 km semaine. Je dois en faire 2 à 130, après c'est autour de 115-120, ce qui était très correct, moi qui n'avais pas l'habitude. J'arrive 2 semaines avant la prom classique, je pars au Maroc avec ma famille, donc je coupe un petit peu, je fais 80 km semaine. J'essaye d'entretenir, mais je savais que ça allait pas perdre si j'entretenais en faisant quelques séances, quelques footings, tout ça. Le jour de la prom classique, absolument fou. Je réalise le chrono espéré, 29-39. Une semaine après, je me présente sur 3000 mètres en salle avec un peu d'euphorie, la redescente de la chaleur du Maroc et de Nice. J'attrape un petit rhume, mais je fais quand même le 3000 mètres parce que je me dis qu'il y a un coup à jouer. Je visais 8,15, je fais 8,26, totalement à côté. Je décide de ne pas en prendre en compte et je m'entraîne là. À la suite de ça, je fais 115-120 km et je me prépare plus du coup pour le cross court qui était prévu parce que j'avais envie de faire autre chose, quelque chose de nouveau en cross. Mais vu que j'ai été plus facile sur le long depuis le début de l'année, je décide de me mettre sur cross long et on se retrouve maintenant, aujourd'hui, pour la préparation des demi-finales des championnats de France qui auront lieu dimanche. Et j'espère que ça va me réussir. Voilà, ça qu'on veut. Les gars là, ça va pas refaire la petite séance SP 3000, la première de l'année, 1800-600 x 2, sous gros vent à Amiens et sans pacer parce qu'il a oublié sa montre. Première SP 3000 avec une muscu la veille et une semaine de reprise bien chargée, ça va piquer.
suis bridé. C'est horrible. Là, l'année dernière, je passais des séances comme ça, je pouvais les faire en 2,35 limite. Là, tenir du 2,43, 2,45, c'est limite dur. Limite dur, c'est limite impossible. Franchement, c'est démoralisant. C'est horrible. Bon, là, il reste 1,30. Et après, on reprend sur 1800, 600 x 2. Non, plus qu'un. C'est petit part pour le kiné, on a récupéré le caméraman professionnel. Polo. Et là, petit kiné, chez nos kinés préférés, Baptiste et Louis. On fait pas de pub, hein, mais c'est les meilleurs d'Amiens, on est d'accord. Meilleur d'Amiens, il n'y a pas mieux. Arrivé à la porte des miracles. Comment tu cours? Bah non, quand je cours au début si, et après ça va mieux, mais c'est plus, tu vois, au réveil là, quand il est froid, Ouais. ça fait trop mal. C'était souvent ça sur ce qui est tendinopathie, c'est la raideur matinale, puis à chaud ça passe quoi. À retrouver dans notre magasin foulé. Petite paire de petits bébés. Petite prise au mat. Ça c'est pour avoir des jambes de feu dimanche. Écoutez, 3 fois, 8 fois, 8 minutes de 30-30 pardon. Les deux premiers blocs on les a fait assez souples avec la team. Et après les derniers 8 minutes, on s'est un peu activé avec Martel. On était genre 2,55 sur les 30-30. En allure moyenne ça fait 3,15, 3,20. Ça décrase de ouf. Surtout que là j'ai bien glissé avec les petites sabates. J'aime pas mettre des carbones ou quoi. Le jour des séances comme ça. Mais ça fait du bien. Sans les carbones, ça travaille plus. Et puis au moins on arrive plus frais dimanche soir. Alors, petite interview. Voilà, petite fin de séance, prête à en découdre dimanche. C'est quoi le secret d'une bonne séance du coup? Une bonne petite crêpe avant la séance. Pépite. Avec beaucoup de Nutella. Avec beaucoup de Nutella, exactement. Ah là là. Hein? T'as mal au bide? J'ai mal au bide. Et de la chantilly. La chantilly. Et ça, c'est les futurs champions des Hauts-de-France de demain. On espère. Inch'Allah, Inch'Allah. Et ça parti, c'est parti. Ça va faire quoi là? Ça va faire une petite activation. On fait combien? 8? Ouais, 8 bornes au total avec des 30-30. Bornes avec quelques 30 pour un peu activer le mécanisme. Et puis bah si, demain c'est la guerre. Hein. Regardez comment il est prêt. Regardez comment il est chaud. Regardez. Le mec il est bouillant. Hein. Il est prêt. Ah, allez.
Et c'est parti mon kiki. Allez go. Partir en étant tout dans le contrôle et puis essayer de gérer au mieux la course en ne se cramant pas trop vite dès le début et en pouvant relancer vers la fin. Ok, très bien. Et ben j'espère que vous pourrez bien suivre la course d'Erwan demain qui vise. Est-ce qu'on vise une place? Voilà, on vise pas de place. La qualification. Ouais, si ça passe, Inch'Allah. Si la qualif, Erwan promet de courir sur le champ de Mars à poil. Voilà, c'est ça effectivement. Et le monde là sur les faits. Fin de cette petite active. On va refaire quelques mètres, un petit tour peut-être pour laisser tourner les jambes et être ready pour demain. En tout cas ça fait du bien. Là ça faisait 4 jours où j'avais pas mis d'intensité. On met un petit peu d'intensité, ça fait du bien. Comme ça demain j'arrive avec les jambes pas endormies. Vu qu'on a fait 6, ça charge pas non plus les jambes. On est prêt. Rendez-vous demain. Pas le cuistot. Chaque vidéo, de toute façon, c'est la même merde. Louis, tu vas le rémunérer pour les vidéos, moi, tu vas le rémunérer pour la bouffe. Pour la bouffe, pour la croyance avec le caméraman. Avec 50-50. Hein. 50-50. C'est-à-dire. Moi aussi, je fais la. Allez, on demain. Bluffeur. Un truc. Ah ouais, je vais la démolir. Tu vois là? Je vais la démolir. L'assiette, ouais, l'assiette. L'assiette de pâtes. J'ai eu très peur. Reste sport. Oui. Il est défoncé. Pousse-toi frère, je peux pas dormir de la nuit, l'autre il a fait le tracteur. Comme à l'époque. Oh là là. Comme à l'époque. Un petit air d'Amiens, tiens. Dans 1 heure on doit partir, on est toujours en train de dormir. Non, lui, ça fait 4 heures qu'il est censé partir. Ça fait 5 heures que c'est parti. Réveil 4 heures. Et tu sais quand c'est pas 4 heures. Il est 4 heures, il dit que ça merde. Il est 9 heures. Il est 9 heures. Il y en a, ils vont se régaler. Il s'est mis une petite vidéo et la petite préparation de pâtes. Elles sont comment les pâtes? Excellente. Excellente. Ça va, je peux être un bon cuistot. Allez, ça va se régaler. Vous êtes sur les lieux les gars? Ouais, on est arrivé. 3 heures. 2 heures avant. 2h30 avant. 2 heures avant la course? 3 heures avant la course. 3h20 avant la course. C'est pas grave, on est bien. Non, on va encourager les poteaux. On va encourager les mecs de la PM. Voilà. Et ouais Là, les on gars. voit, quoi, on voit. Et ouais PM. Oh le premier gosse. Est-ce que vous avez des pronostics, on va dire, des pensées, des encouragements pour donner à quelqu'un? Petit encouragement à Léandre, Merci. à Baba, il est parti. À Etienne qui est derrière la caméra, on pense qu'il va gagner. Comme Voilà. toi Lélé. Moi Petit aussi, je pense que Etienne va gagner. Petit gâteau miracle. Gâteau sport. Pourquoi? Ça, je peux vous dire que pour envoyer du 3Z,
En effet, je vais en prendre un bout. C'est une dinguerie. Petit gâteau sport cuisiné le matin par Erwanito. Il y a ton frère. Il est où? Ah, ça va rejoindre le frérot qui vient d'arriver. Ça va être pas mal du tout. Un gars. Un 4-20. Je suis en train de piquer là, je suis mort. T'es que ou pas? Non, ça va. Les jours qu'on se fait gérer. Bon alors mon lapin. Ça change. Ça se change. Voilà, team de l'AIC. Oh l'équipe. Oh l'équipe. C'est arnaque, c'est abusé. Abusé, il est beau gosse. Sexy. Malade. Vous avez pas une moyenne et des points? 3 points? J'ai eu des bonnes sensations. Bien. Il reste 5 minutes. Voilà, on y go. Allez, vas-y. Allez Clément, allez bonne chance. Comme d'appel. Toi, Carville, il t'appelle là. Ouais. Vraiment. Tac. Durant la course, c'était incroyable. Je fais la course parfaite, quasiment parfaite, parce que je gagne pas, donc c'est pas parfait. Mais la forme était là, tout était là. J'ai surkiffé de A à Z. J'avais pour consigne de rester derrière et d'attaquer à partir du 6e, essayer de montrer le bout de mon nez et puis hop. Malheureusement, j'étais très bien toute la course, mais j'ai essayé d'attaquer et à chaque fois on se remettait devant moi pour éviter que je mène et que j'impose mon rythme. Après, je savais que sur les derniers 500 derniers kilomètres, j'avais plus de vitesse et que je serais peut-être plus frais. Donc du coup, j'ai attendu ce dernier moment. Hugo l'a fait pour moi, donc j'ai pris sa foulée directement dès qu'il a attaqué. Malheureusement, j'étais pas assez technique dans la descente pour pouvoir le suivre, mais c'était plaisant. Hop, la fin de ce cross long. Petite récup avec quelques 30-30. Et voilà, un petit podium après à aller chercher. Petite deuxième place. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Un peu frustré de ne pas réussir à coller jusqu'à la fin le premier, mais ça finit quand même au sprint et puis je me fais des pauses sur les derniers mètres quoi. Mais bon. Surtout que je fais une semaine du coup à 100 km, 105 exactement kilomètres. Ça fait vraiment plaisir parce que bah on a fait du volume en gardant l'esprit de la compétition et ça c'est top. Ça évite de couper une semaine, pas pour rien, mais pour garder le rythme. Là, je vais enchaîner avec des semaines à 130. Donc, pour Challans, ça va être parfait le 2 mars, les France de cross. Et après, on se refocus sur le 10 km de Lille, qui est, on le rappelle, l'objectif principal de ce début de saison. Bon, la team, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, nous dire ce que vous avez aimé ou pas aimé. On est preneur de toutes les idées. En attendant, moi je retourne à l'entraînement. On a muscu demain matin. On va vous faire vivre encore mieux ça que dans le premier épisode. Et on se retrouve après à Challans et une petite surprise sur Paris, une petite course nocturne. Je pense que vous allez kiffer, qui se retrouvera du coup dans le vlog 2, dans le deuxième épisode. Alors restez à l'affût et puis on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao!